Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. En fait là je filme dans un autre pays. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est vraiment un truc de fou. Je suis chez mes grands-parents au Portugal. En vrai de vrai, c'est vrai que j'ai pas vraiment de setup fixe. Donc je filme un peu des vidéos par-ci par-là. Là je me suis juste attachée les cheveux parce que il fait une chaleur de malade. Il fait 30 degrés. Non mais allô. Allô. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de ça. Pour toutes les personnes qui se demandent avec quoi je filme, j'ai fait un short sur mon compte, je vous mettrai juste ici, dans lequel je vous explique les points positifs et les points négatifs de cette caméra que j'adore, que j'affectionne énormément. C'est une caméra, vous allez comprendre. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Bon, là, j'aimerais juste faire une parenthèse avant de commencer ma vidéo parce que je pense que c'est nécessaire parce que je vais vous en parler sur ma chaîne. Mes bijoux. Alors là, j'ai mis focus sur ma tête. Du coup, vous voyez pas très bien parce que... Mais vous voyez tous mes bijoux là? Mes bijoux de fou. Mais en fait tout ça, devinez, c'est ma marque. Je suis trop heureuse en fait, c'est trop une fierté pour moi. Mais j'ai ma marque de bijoux. Du coup je vous mets le site juste ici. En ce moment il y a une offre. Si tu achètes 3 articles, donc 3 bijoux, tu as moins 30%. Donc c'est juste dingue en fait. Plus la livraison. Et ce sont des bijoux en acier inoxydable. Et les bijoux ils sont trop beaux. Je sais pas si vous pouvez les voir là, mais ils sont trop beaux. Je sais pas si on les voit bien. Mais c'est juste magnifique. Trop beau. Enfin bref, c'est la piste à partir du jour. Je pense que c'est une question qui va revenir à un moment donné ou à un autre. Avec quoi je filme mes vidéos. Parce que c'est vrai que cette qualité, ce n'est pas la qualité d'un téléphone. Donc cette qualité, c'est bien la qualité de l'Osmo Pocket 3. Cette caméra, ça fait 3 générations qu'elle existe. Il y a eu l'Osmo Pocket 1, la Osmo Pocket 2 et la Osmo Pocket 3 qui est celle-ci. Donc la plus grosse différence, c'est vraiment cet écran. Là je peux pas vous le montrer sur ma caméra parce que je suis en train de filmer avec, forcément c'est la caméra avec laquelle je filme tout. C'est cet écran en fait qu'on voit, l'écran qu'on peut tourner en fait, on peut filmer de horizontal ou vertical. Ok, donc c'est vraiment pour tout type de contenu. C'est vraiment la grosse différence qu'on peut remarquer par rapport aux deux anciennes générations. Les deux anciennes générations c'était des caméras où tu pouvais seulement filmer verticalement. C'était très limité en termes de contenu, tu pouvais pas filmer pour YouTube par exemple. Là maintenant il y a beaucoup de créateurs qui utilisent cette caméra pour les vlogs, pour filmer des vidéos, pour plein de choses en fait, même pour Snap. Et surtout moi ce que je fais habituellement c'est que je fais une prise horizontale et une prise verticale parce que du coup moi sur mes réseaux sociaux j'ai les deux prises, que ce soit pour YouTube, moi c'est horizontal sur YouTube, mais sur TikTok, Instagram, Snapchat, enfin bref tous les autres réseaux sociaux c'est vertical. Mais là je vais vraiment vous parler des points positifs et points négatifs. Donc en fait je vais reprendre un peu ma vidéo que j'avais fait le short et je vais la faire en plus grand format pour que vous ayez vraiment une idée, une explication plus approfondie. La marque DJI, parce que c'est pas la marque, c'est pas Osmo Pocket. C'est vrai que c'est le produit phare de la marque, mais la marque c'est pas Osmo Pocket. Faut savoir que la marque DJI c'est une énorme marque qui fait plein de produits sympas. Donc ils ont des drones qui sont sympas de fou. Vous les avez à partir de 400 à 500 €, vous avez des drones et ils sont beaux de ouf, ils sont hyper fonctionnels, c'est vraiment incroyable. Donc des caméras comme ça pour vlogger, pour faire... En fait c'est plus pour les vacances, je vais dire. C'est plus pour les paysages à la base cette caméra. C'est pas vraiment fait pour YouTube, c'est pas vraiment fait pour les créateurs de contenu, c'est plus fait pour filmer en fait. C'est comme un appareil photo compact. Parce qu'en fait faut savoir que cette caméra, elle fait vraiment cette taille là. Vous voyez par rapport à ma tête, elle fait la taille de ma tête. Mais moi j'ai une petite tête déjà. Donc elle fait la taille de ma tête. Après dans la gamme DJI vous avez aussi les Action. C'est comme les GoPro. Vraiment des petites caméras tout terrain en fait parce que tu peux même aller dans l'eau avec. Et il y a des gens qui disent sur TikTok, j'ai vu des vidéos passées qui comparent la Action avec la Osmo Pocket, qui comparent un peu les deux. Parce que c'est vrai que la Action, si tu veux filmer des vacances, des paysages, etc., la Action est très bien. Parce qu'en fait, elle est tout terrain. Donc tu peux aller dans l'eau. Elle est water. Donc c'est encore mieux si tu veux aller en vacances. Par exemple, moi j'étais à Punta Cana. C'est vrai que celle-ci, je peux pas la mettre dans l'eau. Parce qu'elle est pas waterproof. En vrai de vrai, les deux, je pense qu'elles ont une super bonne résolution. Elles sont vraiment bien en termes de qualité. Mais c'est vraiment la grosse différence. L'autre, elle ressemble vraiment à une GoPro. Elle est carrée comme ça. Tandis que celle-ci elle est plus compacte et en plus celle-ci elle fait un focus sur la tête. Il y a un stabilisateur intégré. D'ailleurs DJI font aussi des stabilisateurs pour téléphone, pour d'autres appareils. Franchement je vais pas m'exprimer comme quelqu'un qui est dans les photos ou dans les vidéos depuis très longtemps parce que c'est pas vrai. Je l'ai depuis 1 ou 2 mois ma caméra donc ça fait vraiment pas longtemps et je m'intéresse à ça depuis pas longtemps. Donc vraiment je vais pas vous parler comme quelqu'un qui s'y connaît de fou malade. Faut savoir que quand tu achètes la Osmo Pocket tu as plusieurs packs.
T'as le pack créateur, le pack... Enfin, t'as plusieurs packs en fait. Déjà, le pack le plus connu, c'est le pack créateur. Parce que dans le pack créateur, tu as un trépied, une batterie, des micros. Enfin, t'as plein de choses. Parce qu'il faut savoir que DJI ont aussi des micros qui sont super bien. Je vous avoue que moi, j'avais pas besoin du pack créateur. Surtout qui coûte vraiment très cher. J'ai pas acheté de pack. J'en ai eu pour 540 €. Le pack créateur, il me semble qu'il est entre 700 ou 800 €. Je sais plus. Je vous mettrai le prix ici exact. C'est très cher. C'est quasiment 300 € de plus. Donc c'est un budget à mettre. C'est pour ça que j'ai pas acheté le pack créateur et surtout à la base des bases, j'étais pas sur YouTube. Du coup dans ce pack, vous avez la caméra. Vous avez dans le kit la Dragon. Je vais la déballer avec vous parce que en fait je l'avais pas encore déballée. Donc c'est celle-ci. Vous avez la poignée comme ça qui se clipse en fait en dessous de la Osmo Pocket. Et en fait là en dessous vous allez avoir la possibilité de visser votre épied, etc. Donc ça se met en dessous de la caméra. Puis ici vous avez le point d'entrée pour la charger. Et ensuite le câble d'alimentation. Par contre, vous n'avez pas l'adaptateur. Donc ça, à acheter à part. Il est très petit par contre. Donc voilà, ça c'est ce que tu as produit. Quand tu achètes le produit, c'est la boîte que tu as avec les accessoires. Comme je vous ai dit tantôt, la marque DJI possède aussi ses propres micros. Moi, j'ai pas acheté les micros et j'ai pas pris le pack avec les micros. Faut savoir que avec cette caméra, vous avez déjà un micro dans la caméra. C'est pas le meilleur micro et c'est pas le... Enfin si, c'est un très bon micro, mais par contre, c'est pas le micro qui est adapté à tout style de vidéo. Moi, je sais bien que quand il y a du bruit, bah en fait le micro va capter tout le bruit, il va pas capter que le bruit de ma bouche ou que ce qui sort de ma bouche, etc. Enfin, ça va capter vraiment tout le bruit. Donc c'est vrai que si t'as envie vraiment de faire une vidéo où il y a plein de gens, mais que t'as envie qu'on t'entende quand même, et pas faire une voix off par derrière, eh bien c'est de prendre un petit micro. Moi j'ai pas pris un DJI, j'ai pris vraiment un basique de chez Amazon que j'ai acheté et ça fonctionne très bien. Sur TikTok, tu peux retrouver des dupes, des vidéos dupes donc de cette caméra, donc des appareils qui sont sortis par la suite ou avant, je sais pas, qui sont très similaires à la Osmo Pocket. Mais quand tu regardes les comparaisons sur YouTube, tu peux voir des messieurs, des madames faire des espèces de comparaisons visuelles, donc en faisant des vidéos avec la Osmo Pocket 3 et en faisant des vidéos avec la dupe, tu peux clairement voir la différence. C'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même qualité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas du tout la même qualité. Donc, pour les informations générales, je l'ai acheté chez Crefel, mais sachez qu'elle est en vente partout, que ce soit Amazon, Fnac, MediaMarkt. Je sais juste pas, Crefel, je sais pas si ça existe en France, donc ce sera plus pour les Belges. Il faut savoir que contrairement à la Osmo Pocket 2, donc l'écran de la Osmo Pocket 3 est plus grand. Et il est aussi rotatif, comme je vous le disais tantôt, l'écran se tourne, donc tu peux faire de l'horizontal et du vertical. Du coup, tu peux faire directement tes réglages sur la caméra, mais tu peux aussi faire tes réglages sur l'application. Je l'ai sur mon téléphone, c'est l'application DJI Mimo. C'est une application sur laquelle tu peux faire tous tes réglages et sur laquelle si tu mets, parce que tu peux connecter ta caméra à ton téléphone, ah ben, tu peux avoir ton retour caméra sur ton téléphone directement, donc c'est super. C'est une application de toute façon que la caméra te demande d'installer quand tu reçois la caméra. C'est quasiment pas possible que tu la télécharges pas. L'écran de la Osmo Pocket 3 est aussi plus grand que la Osmo Pocket 2 et que la Osmo Pocket 1. Ça n'a rien à voir les dimensions, j'essaierai de vous les mettre à titre comparatif. D'ailleurs sur l'Action que tout le monde compare à la Osmo Pocket 3, tu n'as pas de retour écran. La Osmo Pocket se différencie des autres caméras aussi parce qu'elle a un retour écran et que le retour d'écran est suffisamment grand pour que toi tu sois ici en train de filmer et que tu puisses te regarder directement dans le retour écran. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au réglage, j'ai pas forcément de réglage prédéfini, j'ai pas mes réglages à moi. Je vous avoue que tous les réglages que j'ai fait sur ma caméra, ce sont des réglages que j'ai vus sur TikTok, sur YouTube, de vidéos professionnelles, de comptes professionnels, ok, ou de personnes qui ont des caméras depuis longtemps. J'ai clairement pas fait mes réglages toute seule. En fait, faut un peu chipoter. Je vous avoue que je sais même pas vous expliquer comment on fait les réglages. Je sais même pas vous expliquer comme ça verbalement parce que vraiment c'est super dur. Franchement faut aller dans les trucs, enfin c'est hyper dur, mais franchement vous pouvez, il y a des vidéos hyper professionnelles sur YouTube, TikTok et c'est hyper bien expliqué. Donc si vous avez besoin de faire des réglages, je vous conseille d'aller voir YouTube et TikTok. La qualité, je pense que c'est pour ça aussi que vous achetez cette caméra. En horizontal, il y a une meilleure qualité qu'en vertical. Donc en gros quand vous filmez comme ça, donc comme je filme là le format YouTube, il y a une meilleure résolution. C'est du 4K, 120 FPS, donc une super bonne résolution. Tandis que verticalement, c'est du 3K. Déjà, il y a cette petite différence. Je trouve que c'est un petit peu mal fait parce que pourquoi d'un sens, enfin, j'ai pas très bien compris, je vous avoue, les professionnels de photos et vidéos, dites-moi. Le suivi automatique est également amélioré, donc le suivi, comme vous voyez ici, donc l'appareil suit ma tête, le capteur de mouvement. Il a été amélioré sur la Osmo Pocket 3 par rapport à la Osmo Pocket 2. Ce qui est bien, et que je vous l'ai déjà dit 50 fois, c'est vraiment
que tu peux faire vraiment tout style de contenu puisque la caméra se tourne, l'écran est rotatif. Donc tu peux faire du contenu sur TikTok, sur Snap, sur Insta. Tu peux faire des reels avec la caméra, tu peux faire plein de choses. Et tu peux aussi faire du coup des formats YouTube, donc des formats en horizontal. Pour moi c'est vraiment la meilleure fonctionnalité. Tu peux pas avoir deux caméras en fait, celle-là te suffit pour tous tes contenus. Donc c'est vraiment trop bien. Le point faible de cette caméra et pourquoi là je viens de découvrir la fonctionnalité, comment ça fonctionnait. C'est vrai que en fait avant je comprenais pas parce que je l'allumais et le focus se faisait pas automatiquement. Le focus se faisait pas sur ma tête, le capteur ne tournait pas, enfin je comprenais pas en fait comment faire. Et en fait là maintenant j'ai compris, du coup dans mon ancienne vidéo j'en parlais comme si c'était un point faible, au final pas du tout, mais à coup de pas. En fait tu dois appuyer 2 fois sur l'écran et ça va directement venir scanner ta tête, enfin je sais pas si c'est scanner qu'on dit mais ça va venir capter ta tête et du coup là ça va faire directement le focus sur ta tête tout le temps, tout le long de la vidéo. Donc c'est vrai que avant quand je filmais des vidéos, je devais tout le temps faire le focus moi-même avec mon doigt, je devais tout le temps vérifier que le focus soit bien fait. Maintenant j'ai compris. Un autre point négatif je trouve, c'est quand j'ai voulu acheter des accessoires, c'est vrai que les accessoires la majorité ne viennent pas de la marque. Vous avez des accessoires style batterie externe qui vient de la marque, vous pouvez en retrouver sur le site DJI adapté à la caméra, donc des batteries portables pour la caméra. Vous avez des petits accessoires, mais vous n'avez pas plein d'accessoires. Genre c'est vraiment très limité. Tandis que sur Temu, AliExpress, Amazon, vous retrouvez énormément d'accessoires pour ce modèle de caméra. Donc moi je trouve que la marque n'en a pas fait assez et du coup c'est vrai qu'on est forcé d'aller ailleurs pour pouvoir vraiment utiliser la caméra comme il faut. Ah oui, j'ai aussi entendu dire que l'écran rotatif n'était pas tout à fait un bon élément parce que j'ai entendu des gens dire que le fait de tout le temps, vous voyez, passer de vertical à horizontal en touchant à l'écran rotatif, ça pouvait abîmer justement l'écran et du coup qu'à un moment donné en fait l'écran serait plus rotatif. Genre je sais pas comment expliquer mais en gros ça va se casser quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur de ça parce que c'est quand même une caméra qui a un certain coût. J'ai entendu des gens vraiment se plaindre sur ça. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là pour le moment j'ai pas de problème, ça fait 2 mois que je l'ai. Je l'ai utilisé sur la plage, je l'ai utilisé en vacances, je l'ai emmené partout avec moi, dans des sacs, sans protection, etc. Ne faites pas comme moi, hein. Mais je l'ai emmené partout comme ça, sans protection, et j'ai pas eu de problème. Après, je me souhaite, vraiment je me souhaite, mais j'espère que je suis pas en train de me porter l'œil. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de problème, donc normalement ça devrait le faire. Franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus, cette caméra est juste incroyable. C'est la caméra, je filme actuellement avec cette caméra, donc vous voyez très bien vous-même que c'est clairement une super bonne caméra, genre l'image très très bien. Comme je vous ai dit, c'est pour toute plateforme, donc si vous êtes créateur de contenu ou que vous aimez tout simplement faire du contenu, c'est très très bien, c'est une très bonne caméra pour ça. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux ici. Donc mon compte travel, mon compte professionnel pour ma marque de bijoux. N'oublie pas de liker, commenter et t'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir, surtout pour un petit compte comme le mien. Je te fais de gros bisous et à très vite.